Salut la team, bienvenue dans l'arène virtuelle où les légendes du cinéma d'action s'affrontent pour de vrai. Imaginez la scène. D'un côté, Michael Jai White, une machine de guerre taillée dans le marbre, mesurant 1,91 m pour plus de 90 kg de muscles purs, avec des ceintures noires en taekwondo, karaté Shotokan et jiu-jitsu brésilien. Ce mec a enflammé l'écran dans Spawn, Blood and Bone et Undisputed 2, où ces combats ne sont pas du cinéma, c'est du vrai skill martial qui cogne dur. De l'autre, Bolo Yeung, le monstre du bodybuilding, champion incontesté avec ses biceps de 48 cm, icône terrifiante du grand écran, surtout dans Opération Dragon où il fait trembler Bruce Lee lui-même. À 1,68 m de pure puissance compacte, Bolo incarne la force brute, celle qui écrase sans pitié. Que se passerait-il si ces deux titans se croisaient dans un combat réel, sans caméra ni chorégraphie ? Un choc entre la précision explosive et polyvalente de Jai White et la dévastation implacable de Bolo. Ce n'est pas juste une baston, c'est un duel philosophique entre le cinéma d'action moderne, réaliste et hybride, et l'âge d'or du kung-fu hongkongais, spectaculaire et mythique. La vitesse et l'adaptabilité de Jai White contre les coups tonitruants de Bolo, influencés par sa carrure de bodybuilder. Si vous êtes prêt à décortiquer leur parcours, leur technique, leur force et à imaginer l'issue de ce carnage hypothétique, likez direct, partagez avec vos potes fans de baston, et abonnez-vous pour rejoindre la crew des analyses martiales qui font vibrer. On va plonger profond, des origines au scénario de ring, en passant par ce qui pourrait tout balayer. Restez scotchés, parce que ça va cogner. Les origines d'un phénomène, l'ascension de Michael Jai White. Commençons par le colosse moderne, Michael Jai White, né le 10 novembre 1967 à Brooklyn, New York, dans un quartier rude qui forge les caractères en acier. Dès son adolescence, ce gamin grand et élancé transforme sa passion en obsession. Il enchaîne les dojos, décrochant des ceintures noires dans une panoplie impressionnante. Taekwondo pour les kicks acrobatiques, karaté Shotokan pour les frappes précises et puissantes, jiu-jitsu brésilien pour les soumissions au sol impitoyables, sans oublier des bases en boxe et en kickboxing. À 1,91 m et plus de 90 kg de muscles sculptés comme une statue grecque, Jai White n'est pas juste grand, il est une arme vivante, alliant puissance, vitesse et une agilité qui défie la gravité. Son charisme et son physique explosent au cinéma dans les années 90 et 2000. Dans Spawn en 1997, il incarne le héros anti-héros avec une présence magnétique, mais c'est dans Blood and Bone en 2009 qu'il brille vraiment, un ex-tolard qui domine les rues de LA avec des combats brutaux et réalistes. Ces scènes de fight ? Du pur génie, des high kicks qui traversent l'air comme des lames, enchaînés à des takedowns fluides et des armbars qui font craquer les os. Puis Undisputed 2 en 2006, où il affronte des Russes bodybuildés dans une prison, prouvant que son jiu-jitsu peut neutraliser n'importe quel brute. Jai White n'imite pas, il vit le combat. Son style est un cocktail détonnant. Le taekwondo lui offre des coups de pied rapides et dévastateurs, capables de frapper à distance avec une précision chirurgicale, comme un roundhouse kick qui plie un adversaire en deux. Le karaté Shotokan ajoute des points directs, des low kicks assassins et une discipline mentale inébranlable. Et le jiu-jitsu brésilien ? C'est son atout maître au sol, des gardes fermés, des transitions en un clin d'œil, des clés de bras ou de jambes qui forcent la reddition. Cette polyvalence le rend imprévisible, il lit l'adversaire comme un livre ouvert, anticipe les feintes et contre avec une intelligence tactique affûtée. Dans un duel hypothétique contre Bolo Yeung, Jai White miserait sur sa portée supérieure, ses jambes interminables pour des kicks qui maintiennent l'ennemi à distance, évitant le corps à accent grave corps où la force brute pourrait primer. S'il se fait plaquer, son BJJ prend le relais, une guillotine ou un triangle choc pour transformer la puissance adverse en soumission fatale. Mais au-delà des techniques, c'est sa mentalité qui impressionne. Entraîné comme un pro MMA, il s'adapte en temps réel, passant du striking au grappling sans une once de panique. Dans les années 2000, Jai White redéfinit le genre. Contrairement aux blockbusters des années 80 avec leurs chorés exagérés, ces films apportent un réalisme cru, des impacts qui sonnent vrais, des bleus qui marquent. Il n'est pas qu'un acteur, c'est un pionnier afro-américain qui élève les arts martiaux à Hollywood, inspirant une génération de fighters. Si cette vibe polyvalente vous hype, smash ce bouton d'abo pour plus d'analyses qui décortiquent les maîtres du ring. Face à un vétéran comme Bolo, dont la légende repose sur l'intimidation physique, Jai White pourrait-il imposer sa modernité ? On creuse ça tout de suite. Passons à l'autre bête, Bolo Yeung, de son vrai nom Chung Wing Fat, né le 17 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une époque où le kung-fu n'était pas un hobby, c'était une survie.
Dès l'enfance, il se forge dans les salles de musculation et les dojos secrets, devenant un champion de bodybuilding légendaire. À 1,68 mètres pour environ 70 kg de muscles durs comme la pierre, avec des biceps mesurant 48 cm, Bolo n'est pas imposant par la taille, mais par sa densité explosive. Cette silhouette compacte en fait une tornade humaine. Imaginez un boulet de canon qui charge sans avertissement. Sa carrière explose dans les années 70 au cinéma de Hong Kong, berceau du kung-fu spectaculaire. Puis Hollywood l'appelle, Opération Dragon en 1973, où il joue Bolo, le sbire invincible de Han, face à Bruce Lee. Cette scène finale? Mythique. Bolo, torse nu, muscles luisants, lance des nunchakus et des coups de poing qui font voler Lee, une performance si intense qu'elle vole la vedette. Il enchaîne avec Double Impact en 1991 aux côtés de Jean-Claude Van Damme, où il est le boss final, un mur de chair impitoyable. Ses rôles? Toujours le méchant ultime, lent, menaçant, avec une présence qui glace le sang. Hors écran, Bolo n'est pas un acteur lambda, c'est un compétiteur bodybuildé qui a soulevé des haltères impossibles, forgeant une force brute pour des frappes qui brisent des planches et des crânes en fiction. Son style de combat puise dans le kung-fu du nord de la Chine, influencé par le Shuai Fu et le Wing Chun. Mouvements fluides mais destructeurs, des poings en rafale, des coups de tranchant et des kicks bas qui balaient les jambes. Pas de fioritures, c'est de la puissance pure, conçue pour écraser en un impact. Dans Opération Dragon, on voit sa précision, des hooks lourds qui couvrent l'espace, une garde basse pour absorber et contre-attaquer. Son entraînement bodybuilding amplifie tout, endurance pour tenir le choc, explosivité pour des uppercuts qui soulèvent un homme. Mais à 79 ans aujourd'hui, on l'imagine à son pic, dans les 70s-80s, quand sa force était un ouragan. Dans un face-à-face avec Jay White, Bolo chercherait à fermer la distance vite, un rush pour coller au corps, un direct au plexus ou un knee strike pour plier l'adversaire. Sa vulnérabilité? La vitesse. Face à un striqué agile comme Jay, ses mouvements plus lents pourraient laisser des ouvertures. Pourtant, un seul coup connecté, et c'est l'apocalypse, imaginez un crochet au foie qui ralentit même un géant. Bolo représente l'ancienne école, le kung-fu des rues de Hong Kong, où la force primait sur la technique fine, et où les films comme ceux de Bruce Lee étaient des opéras de violence stylisés. Son passage à Hollywood l'a immortalisé, mais c'était un athlète vrai, pas un poseur. Si la légende de Bolo vous scotche, liquez pour honorer ces icônes du kung-fu old school, et abo pour des breakdowns qui célèbrent l'héritage. Avant le carnage, zoomons sur les armes. Le arsenal de Jay White est hybride, moderne. Taekwondo pour des kicks aériens qui couvrent la distance, un axe kick au crâne, et l'affaire est pliée. Karaté Shotokan pour des jabs linéaires et une stance solide. Jiu-jitsu brésilien pour le sol. Transition en mount, sweeps pour inverser, soumission qui exploite les faiblesses. C'est du MMA avant l'heure, adaptable, imprévisible, forgé pour le réalisme des rings pro. Bolo, lui, c'est du kung-fu pur jus, Shuai Fu pour les chaînes de points circulaires, Wing Chun pour les attaques rapprochées. Ses coups? Des marteaux, elbow qui taillade, knees qui explosent, hooks qui cognent comme un train. Influencé par le bodybuilding, tout est amplifié. Puissance statique pour absorber, explosivité pour finir. Mais c'est plus théâtral, moins grappling idéal pour le spectacle, moins pour un grain au sol. Le clash? Précision vs brute force. Jay absorbe et contre, Bolo impose et écrase. Dans les 2000s, Jay apporte le réalisme sombre d'Hollywood. Dans les 70s-80s, Bolo le flamboyant du kung-fu hongkongais. Deux mondes qui s'entrechoquent. Visualisons l'octogone. Round 1, Jay White en garde taekwondo, circling avec sa portée monstrueuse. Il lance un low kick pour tester les jambes de Bolo, crack. Bolo absorbe, charge comme un taureau, point en avant pour un flurry de hooks. Jay esquive avec son agilité, contre d'un high kick à la tempe qui force Bolo à reculer. Avantage Jay en striking, sa taille, 1,91 m vs 1,68 m, et ses 90 plus kg lui donnent un edge en distance, empêchant Bolo de coller. Mais si Bolo ferme l'espace? Un kné au corps plié, suivi d'un clinch pour des coups dévastateurs. La force de Bolo, concentrée, pourrait transformer un contact en chaos. Round 2. Bolo fatigue moins vite grâce à son endurance bodybuild, mais Jay passe au grappling. Un sprawl évite un takedown, puis un single leg pour amener Bolo au sol. Là, le BJJ domine. Jay monte en side control, cherche une armbar. Bolo résiste avec sa puissance brute, un bridge explosif pour inverser? Possible, mais Jay est trop technique, verrouille une guillotine.
Philosophiquement, c'est vitesse précision, taekwondo explosif, vs fluidité imprévisibilité, Kung Fu Drinken style influence. Scénario alternatif, Bolo esquive un round 12, contre d'un direct au torse qui sonne jet, puis un sweep pour dominer. Mais l'endurance de Jay, forgée en full contact, l'emporte. Verdict, Jay White par soumission au round 3, trop polyvalent, trop grand. Bolo surprendrait avec un coup décisif early, mais la modernité bat la tradition ici. Et vous, Jay ou Bolo? Commentez vos théories. Ce duel n'est pas qu'une baston, c'est un pont entre époques. Jay White, avec son mix taekwondo de jiu-jitsu, karaté, incarne les arts martiaux mixtes, réalistes, hybrides, comme dans Blood and Bone où les fights reflètent son expertise pro. Il redéfinit l'action à Hollywood, prouvant que les Noirs peuvent dominer sans stéréotype. Bolo, légende du Kung Fu, avec ses rôles iconiques dans Opération Dragon, magnifie la force brute pour le spectacle, un bodybuildé devenu mythe, influençant des générations de méchants inoubliables. Ensemble, ils montrent l'évolution, du Kung Fu spectaculaire dès les années 70 au réalisme des 2000s. Jay l'emporterait probablement par adaptabilité, mais Bolo reste une menace éternelle. Voilà, pote. Michael Jay White, maître polyvalent du taekwondo et BJJ, contre Bolo Yeung, titan du Kung Fu et bodybuilding. Un choc entre modernité explosive et puissance mythique qui oppose deux âges d'or du cinéma d'action. Qui gagne pour vous? Les kicks dévastateurs de Jay ou le marteau de Bolo? Lâchez vos pronos en cosse, likez si ça vous a fait kiffer, partagez pour propager la hype, et abo avec la cloche pour ne rater aucun duel au prochain. Peut-être Wesley Snipes vs Donnie Yen? Merci d'avoir maté, entraînez-vous dur, et à la prochaine baston légendaire. Peace!